Laboratoire du bonheur, un espace sécuritaire où science et spiritualité dialoguent et où on explore ensemble les multiples chemins vers notre mieux-être. Ici, le bonheur n'était pas une destination, mais une expérience à vivre. Que vous soyez sceptique, spirituel ou un peu des deux, ici, on vous aide à trouver votre propre vérité. C'est parti! Bonjour Marie-Noël! Bonjour! Comment tu vas aujourd'hui? Ça va bien, toi? Je vais très bien, merci. Aujourd'hui, on reçoit Catherine Dionne-Marcotte de CDM Coaching. Allô les filles, ça va bien? Ça va très bien, très bien. Écoute, Catherine, moi, en fait, c'est Marie-Noël qui t'a découverte sur les réseaux sociaux. Moi, je te connaissais pas du tout. On a découvert en lisant un petit peu ton profil que tu fais du Theta Healing, là. Donc, est-ce que tu peux un petit peu expliquer, là, qu'est-ce que tu fais exactement comme métier, comme domaine, en fait, là? Oui, ben mon entreprise, CDM Coaching, c'est une entreprise qui offre des services d'accompagnement, mais c'est aussi une entreprise qui offre des formations. Donc, je suis enseignante spirituelle, mentor d'expansion, puis j'enseigne, je suis certifiée pour enseigner le Theta Healing. Le Theta Healing qui est une technique extraordinaire dont on pourra certainement parler aujourd'hui. Oui, parce que le Theta Healing, tu sais, quand on regarde un peu ton profil Facebook, ça a l'air tellement magique et miraculeux. Donc, c'est quoi le Theta Healing exactement, là? L'origine de la technique, c'est aux États-Unis. Donc, c'est une dame qui s'appelle Vaiana Stibal. On a d'ailleurs ses produits ici, les livres, je les ai apportés. J'en ai apporté quelques-uns. Dans les années 90, cette dame-là, Vaiana, en fait, elle avait un cancer, comme qu'on lui avait dit, incurable à la jambe. Pour éviter que le cancer se propage, il allait y amputer la jambe. Puis à ce moment-là, Vaiana, elle avait des jeunes enfants. Puis elle se voyait pas, tu sais, comme plus avoir de jambes ou même mourir, là. Puis c'était une femme, en fait, qui était déjà très connectée. Elle a parlé à Dieu depuis toute petite, là. Elle appelle Dieu, mais ça peut être la source, créateur. Cette énergie-là, en fait, de tout ce qui est, que je vous parlerai un petit peu plus. Puis, à un moment donné, elle était guérie. Fait qu'elle s'est connectée, elle a demandé d'être guérie, elle a été guérie, puis après ça, ben, les gens sont venus vers elle, tout le monde lui a demandé mais comment tu fais? Puis de fil en aiguille, ben là, ça l'a pris un petit peu plus de structure, puis la forme qu'on lui connaît aujourd'hui. Même si vous ne connaissez pas le Theta Healing, puis qu'il y a peut-être plusieurs de nos auditeurs qui ne connaissent pas le Theta Healing, je tiens à vous dire qu'il y a plus d'1 million de praticiens à travers le monde. C'est répandu dans plusieurs pays. Ça a été traduit dans plusieurs langues, dont le français. OK. Ça gagne à être connu. Ben, il faut croire, tu sais, les meilleurs secrets, c'est ceux qu'on partage, là. Oui, c'est pour ça que tu es là aujourd'hui, parce que moi, étant plus cartésienne et rationnelle, j'avoue que quand je suis tombée sur ton profil par hasard, qui était comme une suggestion. Il n'y a pas de hasard. Non, il n'y a pas de hasard, tu diras. Mais effectivement, ça m'a comme vraiment paru magique. Puis là, après ça, mon côté rationnel a comme embarqué. Mais voyons, ça se peut pas. Ça se peut pas. Il y a sûrement une explication. Faut qu'elle m'explique qu'est-ce qui se passe. Faut qu'elle m'explique c'est quoi l'effet sur le corps, tout ça. Fait que là, j'ai dit, Cynthia, faut inviter Catherine, absolument. Une des autres raisons aussi pour lesquelles on t'a invité, c'est que tu représentes en fait très bien nos deux côtés, un peu plus cartésienne et rationnelle et spirituelle. Parce qu'avant avant de découvrir le Theta Healing, tu étais avocate. Oh oui. Donc, je porte encore mon titre. Oui. Je pratique plus. OK. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu fasses une transition aussi radicale, si on veut? Bien, c'est sûr que, tu sais, ça m'a toujours intéressée. Puis, tu sais, je pense que, tu sais, en général, les humains sont intéressés, même ceux qui disent qu'ils ne croient pas. Je pense qu'on a toute cette curiosité-là parce qu'en quelque part, on est une énergie qui incarne un corps. Fait qu'on se souvient de quelque chose d'autre, même si on ne s'en souvient pas. Fait que je pense qu'il y a toujours un intérêt envers les anges, envers, tu sais, l'invisible, la vie après la mort, puis tout ça. Puis j'ai toujours été fascinée. Mais moi, j'ai longtemps pensé qu'il fallait avoir un don. Tu sais, il y avait juste comme une couple de personnes spéciales. Moi aussi, je pensais ça jusqu'à tout récemment. Effectivement. Ouais. Ben, tu sais, puis tu sais, comme moi, quand j'ai commencé tu sais, ma recherche de quelque chose d'autre dans ma vie, ben, tu sais, c'était le bien-être que je cherchais, en fait. Tu voulais aller mieux. Ouais, ben dans le fond, là, tu sais, c'est ça, tout mon parcours d'avocate, c'est tout interrelié.
Parce que, tu sais, quand t'es petite là, dans la vie, là, tu connais pas grand-chose. Mais je savais que je voulais faire une différence, puis je savais que je voulais avoir quelque chose, je voulais avoir une profession qui avait de l'impact aussi. Fait que, tu sais, là, tu parles à tes parents qui sont, tu sais, 2 parents super impliqués dans mon développement, qui sont tous les 2 fonctionnaires au gouvernement. Tu sais, avocate, c'était comme fascinant, là. Tu sais, c'est comme, ah oui, tu sais, je vais vraiment pouvoir faire une différence dans les gens. Dans le fond, tu avais le même but que tu as présentement, qui était d'aider les gens. Oui. Puis le chemin que tu avais pris pour ça, c'était de devenir avocate. Donc, à ce moment-là. Ouais. Pour toi, finalement, c'est pas si loin de ce que tu fais maintenant. Parce que pour moi, c'est la même chose. Pour moi, ça paraît tellement éloigné. Mais là, que tu l'expliques comme ça, je vois un peu plus là, comment ça peut avoir le même objectif. Le médium qui est différent. Le médium est très différent, par exemple. Oui. Moi, je pense que j'ai un impact beaucoup plus profond à la source d'un mal-être ou peu importe. En fait, à partir du moment que j'étais assermentée puis je suis devenue avocate, tu sais, là, c'est comme ça faisait tellement longtemps que. Parce que moi, ça fait depuis 9 ans, là, j'ai fait, ah oui, moi, je vais devenir avocate. Okay. Fait que là, j'avais mis tout mon focus, toutes mes énergies, j'ai bûché ce trait-là. Puis là, quand j'étais arrivée au sommet de la montagne, j'étais comme, OK, là, j'ai le chum, j'ai la job, j'ai tout ça. Puis là, je suis comme, mais manque quelque chose. Pourquoi je sens un immense vide à l'intérieur de moi? Pourquoi je suis pas bien? OK. Et puis c'est là que ça a commencé. C'est là que ça a commencé ma quête. Et puis là, genre, trouve la patente, toi. Fait que là, c'est là que je vous dirais que, tu sais, même si j'ai été fascinée, j'allais voir des voyantes, des tireuses de cartes, puis tout ça, puis je comprenais pas cet univers-là. Mais ça, tu sais, j'étais comme, ah oui, OK. Mais tu sais, je pense pas que tu pouvais devenir. Moi, je pensais que tu naissais avec ça, puis tu l'avais ou tu l'avais pas, puis moi, ben, je l'avais pas. J'avais un peu la même croyance pour l'antenne, parce que moi, je pensais que l'antenne de Le Cher, ceux qui pratiquaient l'antenne, il y avait un don, elle avait été choisie, il avait été élu quelque part, tu sais. Mais il y a des formations qui existent, tu sais, justement, pour te pratiquer à manier l'antenne puis à poser les bonnes questions. OK, c'est pas d'être élu, d'être choisi par la source, là, tu sais. On a tous... en fait, on est tous à l'intérieur. Élus. C'est ça. On est tous élus, on l'a tout, ça. Faut juste se donner le droit. Oui, même moi. Faut juste se donner le droit, tu sais. Oui. Puis, c'est ça. Ben oui, c'est ça. Puis en fait, ces dons-là, ils sont juste endormis. Moi, ils dorment fort. Là, ils dorment, ils sont toujours réveillés. Là. Oui, mais quand tu es arrivé, ils étaient tout ouverts. Donc, ils ont été fermés par des apprentissages, par des expériences. Les portes ont été fermées. Ou juste parce que c'était trop intense. Ben, en Theta Healing aussi, on l'apprend, là. Mais tu sais, selon la philosophie du Theta Healing, puis plusieurs autres, là, puis avant même que notre corps ait complété de s'être formé, on a la conscience de tout ce qui se passe. Puis quand c'est trop intense, quand il y a des émotions trop intenses, quand la vie est trop dure, on peut fermer. Parce que si on ressent tout, à un moment donné, c'est comme too much. Fait que pour se protéger, on peut venir refermer des portes. Mais toutes ces portes-là, en fait, on peut aller découvrir. Il existe encore. Oui, le Theta Healing, c'est par module. Puis dans les modules, à la carte ou plus avancés, c'est comme des cours à options. On pourrait que tu peux choisir. Oui, c'est ça. Ben, il y en a un spécifiquement, ça s'appelle Amour de soi. Puis on va justement aller voir quand te fermer la porte. Pour quelle raison on peut réouvrir, mais en sécurité. OK. Pour pas réveiller de trauma. Oui, parce que moi, je t'avoue que moi, sont fermés. Puis tu sais, quand tu disais, on est tous un peu curieux là-dedans. Là, ouais. Moi, c'est vrai, là, tu sais, je suis vraiment rationnelle, je suis vraiment cartésienne. Ça me prend des explications, ça me prend des faits, des preuves. Oui, mais comment ça marche? Mais je veux y croire. Tu sais, j'aimerais ça ressentir cet effet-là. J'aimerais ça dire, oui, ça marche, puis je l'ai essayé. Ben oui, puis tu sais, le fait que tu te mettes, tu sais, comme, tu sais, des frontières puis des barrières, ça te sert à quelque chose. Oui, c'est vrai. Puis ça t'a permis de développer des super talents, des super vertus, des super qualités. Ça le fait de toi la personne que tu es aujourd'hui. Fait que tu sais, c'est pas de sacrer tout ça au vidange. Là. Non. Tu sais, de continuer à t'aligner sur qu'est-ce que tu as vraiment envie de vivre. Puis c'est ça qu'on fait en Theta Healing. On va pas, tu sais, oui, on peut transformer des affaires, mais c'est pas de jeter le bébé avec l'eau du bain. Là. Okay. C'est comme si tu l'as déjà en toi,
puis tu viens le réveiller. Ben, en fait, ça, tu sais, toi, là, on parle de du fait que tu es sceptique, mettons, tout ça comme ça. Mais tu sais, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être, manifester des choses qui se répètent tout le temps dans ta vie que tu n'aimes pas ou des choses que tu veux qui n'arrivent pas. Moi, ça me parle, là, évidemment. Puis, tu sais, dis-moi, comment c'est arrivé dans ta vie? Est-ce que tu connaissais ça avant? Oui, mais j'avais commencé à vous parler de pourquoi que j'avais embarqué dans une quête. Fait que j'ai fait une formation de Reiki. Là, après ça, j'étais allée voir une dame qui faisait de l'hypnose. Ça m'a aidée. Je me suis fait accompagner avec la PNL. Ça m'a aidée. Puis là, tu sais, je cherchais encore. Puis là, un moment donné, j'étais allée voir une médium qui faisait aussi des soins énergétiques avec le pendule. Fait que tu as quand même essayé plusieurs en 2017. C'était 2017-2018. Ouais, puis là, je suis tombée là-dessus. Puis là, tu sais, cette formation-là, en fait, là, parce que quand je suis arrivée pour la voir, tu sais, là, moi, j'avais comme 75 millions de questions. Mais là, ça, c'est-tu vrai? Puis là, comment ça? Puis ci, puis ça. Honnêtement, à ce moment-là de ma vie, j'étais terrorisée, OK, par les affaires comme moins cute en énergie et la noirceur. Tu sais, comme les entités, puis ces choses-là. Puis probablement que j'avais écouté beaucoup trop de films d'horreur. Mais tu sais, pour vrai, là, genre, j'avais vraiment peur. Puis cette personne-là était vraiment rassurante, puis elle était vraiment présente aussi. Puis il y avait beaucoup d'explications dans toute sa formation. Fait que oui, on a appris à manier le pendule, puis elle m'a ouvert la porte. Parce que pendant que j'ai fait cette formation-là, mes dons ont débloqué. J'ai commencé à entendre. OK. Je me souviens comme si c'était hier, la première fois que j'ai entendu. Wow! Tu te demandes... Ben non, mais tu sais, on a tout le narrateur interne. Oui. Mais quand tu commences à canaliser, c'est pas ça. C'est pas une autre genre de voix. Tu sais, avec le recul, je l'avais déjà entendu avant, mais je savais pas c'était quoi. Puis là, je me sentais pas à l'aise, je me sentais pas assez soutenue pour ouvrir la porte. Fait que là, ça a commencé comme ça. J'ai commencé à faire un paquet de formations. Des formations en angel channeling, des formations de tarot, un paquet d'affaires. J'ai une amie qui avait une boutique ésotérique dans le coin d'Amos qui, elle, c'est une connectrice extraordinaire, puis elle connaît tout le monde, puis elle fait comme « Hey, essaye ça, essaye ci, essaye ça ». Puis elle m'a parlé d'une praticienne en Theta Healing. Puis elle dit « Fais une rencontre, essaye ça ». Mais je sais qu'à cette période-là de ma vie, j'étais excessivement rigide, là. Moi, là, j'étais abonnée au « il faut » puis au « je dois ». Puis c'est comme ça que j'ai accompli tout ce que j'ai accompli dans ma vie avant, là. T'sais, performance. Vraiment, là. La grosse performance. Là. Ben oui, je sais pas bien. Mais là, c'est ça. Fait que je pense qu'on a dû travailler ça. On a dû travailler d'autres choses. Ça a-tu marché ou ça n'a pas marché? Moi, ça m'a pris 2 séances avant d'avoir comme un gros wow. OK. Parce que tellement que j'étais comme. Mais on s'entend que 2 accrochée. séances, c'est pas beaucoup. Là. Moi, je trouve ça rapide, là, 2 séances. Dire en 2 séances, là, ça a comme. C'est quoi le Theta Healing? Mettons une session de Theta Healing, ça ressemble à quoi? Ben, je vais t'expliquer la technique, je pense, ben, à vous deux, là, puis aux auditeurs. Je vais vous expliquer, tu sais, dans le fond, les fondements du Theta Healing. Ça va être beaucoup plus facile parce que là, si on embarque dans la séance, là, on va peut-être mélanger des choses. Mais je vais tout vous dire, promis, OK? Parfait. je vais vous révéler tous les secrets du Theta Healing. S'il te plaît. Ben, dans le fond, le Theta Healing, il faut comprendre que c'est une technique qui est spirituelle. C'est de la médiumnité. Parfait. OK? C'est pas nécessairement en rapport avec la religion. C'est plus une croyance. En fait, c'est compatible avec toutes les religions. Pour Vaiana, la créatrice du Theta Healing, c'était très important qu'il n'y ait pas d'affiliation religieuse. Ce n'est pas une nouvelle religion. C'est pas une secte. OK? Parce que mon père, il a bien peur que j'embarque d'une secte. Ce n'est pas une secte. Il n'y a pas de gourou. Il y a fuck all de ça. Là. Mais je peux comprendre ton père un peu. Ouais. Je peux le comprendre un peu parce que moi, tout, au premier abord, j'étais comme... C'est une secte, ça a l'air trop beau pour être vrai ou ça a l'air, tu sais, tout le monde embarque et kumbaya, là, mettons. Mais non, mais tu sais, comme il y a toutes sortes de personnes qui l'enseignent de toutes sortes de façons, mais moi, personnellement, l'autonomie, c'est super important pour moi. Redonner le pouvoir aux gens, c'est super important pour moi. Fait qu'encore plus l'enseignement que l'accompagnement. Parce que moi, je veux pas juste donner des poissons au monde, je veux leur apprendre à pêcher. Parce que tu veux pas qu'ils soient dépendants de absolument toi, de ton accompagnement. Oh non. Puis, tu sais, moi, ça, là, tu sais, moi, c'est super important pour moi. Puis, tu sais, si je t'accompagne, parce que moi, tu sais, je l'utilise régulièrement sur moi. Puis, tu sais, je fais des échanges où, tu sais, je me fais accompagner régulièrement parce que je veux avancer plus vite. Est-ce que tu dirais que c'est un mode de vie, comme un peu? Ben oui, je pense que oui, le développement personnel et spirituel, je pense que c'est un mode de vie.
C'est en quoi Ça parle un cette peu. technique-là? Parce que c'est les mots, la respiration, un état de conscience? Dans le fond, le Theta Healing, bon, c'est ça, c'est de la médiumnité. Fait qu'on travaille vraiment... puis là, nous, on travaille avec la source. Fait que tu l'appelles Dieu, que tu l'appelles Allah, que tu l'appelles... L'univers. Grande intelligence, ouais, l'univers. Fait que c'est cette énergie-là qui est en toute chose. Dans chacune de nos cellules, dans le micro, dans la tasse. L'énergie, dans le fond? Oui, c'est l'énergie universelle. Ouais. Tu sais, là, rien ne se perd, rien ne se crée, tout est énergie. C'est cette énergie-là, c'est l'essence même de la vie. Avant de se matérialiser, dans le fond? Ben, en fait, c'est en toute chose. Fait que c'est la grande conscience, c'est Dieu. Ouais. C'est créateur de tout ce qui est. Au Theta Healing, on utilise beaucoup créateur de tout ce qui est. Okay. Créateur de tout ce qui est. Oui. Fait que ça implique quand même une croyance puis un laisser-aller de dire... Ben, pour faire du Theta Healing, il faut que tu crois qu'il y a une énergie dans l'univers. Il faut que tu crois qu'il y a ça, sinon, gars... faut que tu crois qu'il y a quelque chose de plus grand, mettons, oui, que toi. Oui. C'est la seule affaire, c'est le seul prérequis pour faire du Theta Healing. Que tu veuilles le pratiquer ou que tu veuilles le recevoir. Tu n'as pas besoin de croire à 100%. Puis là, le créateur, là, tu sais, comme en anglais, c'est creator. Il n'y a pas de nous-mêmes sexe. le créateur, non? Ben oui! C'est ça, hein? C'est nous-mêmes parce qu'on est... Bon. On va l'ouvrir, la boîte. Non, mais on est nous-mêmes, oui. Oui, ben en fait, je ne sais pas si ça va être un choc pour vous autres, ou Marie-Noël puis les auditeurs, mais en fait, on est une facette de Dieu qui vit une expérience humaine à travers un corps. On n'est pas le corps. Oui, tu as dit souvent, on est un être de lumière. Ouais. Non. On est plus que ça. On est plus que on est vraiment... On est la lumière. Je trouvais déjà ça quand même. Oui, non, mais c'est ça. Mais en spiritualité, il y a beaucoup de ça. Il y a beaucoup de, tu sais, la lumière, la noirceur. Mais en fait, le Theta Healing, on va vraiment au-delà de ça. C'est comme... Tu sais, moi, là, c'est ça qui... Tu sais, c'est ça comme on est... Ah, OK, tu sais, plus besoin d'avoir peur. Parce que, tu sais, dans le fond, ça n'a pas rapport, là. C'est comme un autre niveau de conscience, dans le fond. Oui. On a un 3D présentement, donc le Theta Healing, c'est-tu un 5D? Ben, ça pourrait être dit 5D, mais en fait, je pense que c'est comme ça va au-delà de ça. C'est vraiment une philosophie qui te fait vraiment reprendre contact avec le créateur de tout ce qui est. Fait que c'est cette énergie-là, puis c'est à partir de cette énergie-là qu'on canalise. Fait que t'as pas besoin de passer par Marie-Madeleine, par les anges. Fait que tu dois sûrement ressentir tout le temps un canal en Theta Healing, je présume. Ben là, c'est là que ça vient, le Theta. Parce que pour se connecter à tout ce qui est, il y a comme une méditation. Malade. Moi, je OK. Vas-y, je t'écoute. Fait que c'est ça, il y a la méditation qui est la carte routière, le chemin vers tout ce qui est. Fait qu'on... Puis c'est ça qui nous fait entrer en état Theta, puis c'est ça aussi qui aide à faire taire le mental, qui nous permet de reconnecter en fait avec... c'est comme la goutte, tu sais, la goutte de divinité qu'on est qui va se connecter à l'océan de divinité. Puis là, on fait un. Moi, ça va, Marie. Toi, comment ça va quand tu reçois ça? Ben moi, je nage, là. Parce que là, je vois que tu me regardes là, de mon œil, là. Je sais que ça te parle beaucoup, mais moi, je me sens un petit peu en train de me noyer. Mais exemple que j'ai mon petit dessin là, ici. Là. Oui, parce que le Theta, c'est une onde. Là. Oui, c'est une onde cérébrale Theta. Dans le fond, on y accède naturellement plusieurs fois par jour. OK. C'est entre le sommeil et l'éveil. Ben oui, c'est un état naturel. Okay. Toutes les ondes cérébrales sont naturelles. On peut-tu parler, mettons, parce que moi, ça va me parler de mon côté plus rationnel. Et, oui. On peut-tu parler un peu de justement, c'est quoi les différentes ondes, puis pourquoi l'onde Theta, c'est celle-là qu'on utilise dans le Theta Healing? Ben oui, mais si tu es visuel, peut-être que tu vas avoir envie de regarder la feuille de Marie-Noël. Mais dans le fond, ouais. Fait que, tu sais, vous voyez, Theta ici. Oui. Theta, delta, ça, c'est sommeil. Delta, c'est quand on dort. Le sommeil profond. En delta, ah oui. Fait que c'est entre le sommeil et l'éveil. Tu sais, là, quand on a des super bonnes intuitions, quand on se réveille le matin, puis on fait comme « Ah oui, j'ai la réponse à ma question », bien souvent, c'est ça le transité par l'espace Theta. C'est qu'on n'est pas tout à fait conscient encore, mais on... Oui, puis c'est là qu'on a souvent, tu sais, les messages, des intuitions. On va peut-être rêver à des êtres chers décédés. Des illuminations, comme on dit. Oui, c'est comme clac. Puis... alpha, c'est dans la lune. Fait que c'est le rêve éveillé. Fait que des fois, on va être alpha, theta. OK. Tu sais, là, c'est écrit Theta Healing, là, mais t'es pas obligé d'être Theta pur pour que ça marche. Là. Okay. Tu peux être complètement éveillé puis ça fonctionne, mais c'est beaucoup plus facile
en état θ, d'avoir des réponses claires, surtout pour quelqu'un qui commence. Bref. Puis il y a d'autres choses aussi qui est reliées à ça. Pendant que tu es dans ton onde cérébrale θ, tu peux pas nécessairement réfléchir. C'est ça, l'ego, il interfère plus, le mental n'interfère plus, ta petite voix qui fait comme « Ah, mais là, qu'est-ce qu'elle va me dire? Qu'est-ce que je vais faire? » Le monkey mind, là, il est fermé, il est à off. Incroyable. Fait que ça l'aide. Bêta, ça, c'est comme on est là. Tu sais, là, on se parle, là, on est active. Okay. Gamma, c'est de la résolution de problèmes. OK. Fait que, guess que si tu te clenches une crise d'anxiété, tu dois être en gamma, mais tu sais, je pourrais pas te le dire. Okay, je comprends. Fait que l'humain, en général, se tient dans bêta inférieur ou bêta moyen. Oui, mais tu sais, des fois, tu sais, comme quand j'explique à mes étudiants, tu sais, là, tu sais, moi, je suis en état bêta parce que je leur parle, mais eux, peut-être qu'ils sont en alpha parce qu'ils sont tombés dans l'une. Ils n'écoutent plus. Ils ont out. Tu sais, je le sais, là, ça m'arrive souvent. Tu sais, des fois, tu tombes dans l'une. Mm-hmm. Oui, effectivement. Tu n'écoutes plus. Puis, c'est une lunatique, moi. Puis cette onde θ-là, si je prends un électroencéphalogramme là, qui fait. Ils ont déjà fait le test. Est-ce qu'on peut le voir? Le résultat de la stimulation? Bien, probablement. Tu sais, moi, pour vrai, là, ça, moi, ça m'intéresse zéro. Là, toi, ça n'a pas besoin d'être expliqué comme moi, j'ai besoin. Non, mais dans le livre, par exemple, ici, là, le livre L'introduction Theta Healing, Guérir avec l'énergie, par Vaiana Stibal. Puis là, c'est pas moi qui ai écrit le titre, c'est vraiment comme ça a été traduit comme ça. Il explique vraiment, tu sais, comme le pourquoi du comment. Vaiana, là, elle aime ça, là. Tu sais, elle les a toutes explorées, puis pourquoi, puis qu'est-ce que ça fait. Parce que ça agit directement dans chacune des cellules, puis je vais pouvoir vous en parler. Parce que là, tu sais, je viens juste de commencer mon explication, mais il y a d'autres choses, j'ai d'autres choses à vous dire en lien avec la technique. Mais c'est ça, fait que l'état cérébral θ, fait que la connexion avec la source, l'état cérébral θ, qu'on atteint grâce à la méditation, mais tu sais, dans le fond, l'état cérébral θ, c'est un état de conscience modifié que, tu sais, mettons, quand tu vas recevoir de l'hypnose, tu vas recevoir aussi. Mais là, la différence, c'est pas la personne qui reçoit qui va nécessairement se faire placer en état θ, c'est le praticien. Puis, on peut faire du in and out ou du up and down ou peu importe. C'est très facile pour moi de me placer en état θ maintenant parce que je l'ai fait tellement souvent, me connecter avec la source, c'est comme c'est instantané pour moi. Là. Dans une séance, c'est le coach, c'est le praticien qui c'est le praticien en Theta Healing qui va se connecter à la source en état θ. Fait que dans une séance, le praticien va avoir les yeux fermés. Il va être en θ, puis par symbiose, peut-être que la personne qui reçoit aussi va tomber en état θ, mais on n'induit pas, tu sais, comme on peut induire une transe ou un état de conscience modifié, comme quand on fait de l'hypnose, parce que c'est une formation que j'ai fait aussi. Puis on en fait aussi en PNL. Là. Il y a plusieurs techniques que j'ai apprises comme ça, qu'on va induire la personne. C'est pas nécessaire. Okay. Fait que moi, si je vais en faire une séance, je ne serai pas nécessairement dans mon état θ. Mais tu vas, moi, je pense que tu vas y tomber naturellement. Fait que la personne qui reçoit le soin, elle peut être juste comme là, normal. Relax. Moi, souvent, je dis c'est ton moment pour toi. Des fois, tu sais, comme toi, c'est sûr que je t'inviterai à fermer les yeux parce que je veux te faire décrocher de ton mental. Puis, il faut que tu retombes dans ton ressenti pour pouvoir bien répondre à mes questions. Que ça soit du coaching pur ou de l'accompagnement Theta Healing. Et je vais vouloir t'amener dans tes ressentis. Fait que dans le fond, parce que ton mental, il n'y a rien à nous dire. Là. C'est intéressant qu'on peut savoir. OK. Dans le fond, être en θ, dans le fond, c'est que tu te connectes à la source pour recevoir des réponses et transmettre. En fait, tu reçois les réponses des guides, par exemple, de Marie-Noël? Non, directement de Dieu, de la source. Fait que, tu sais, la plupart des gens qui font de l'énergie vont canaliser des guides, des anges, des êtres de lumière. Ouais. Nous, on est encore plus haut. On connecte directement à Dieu. Il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas d'intermédiaire. Au jeu du téléphone. Non, c'est ça. Direct en haut. OK. C'est notre droit de naissance de connecter avec cette énergie-là. Et en connectant avec cette énergie-là, ça, c'est comme c'est la base. Là. Là, après ça, les affaires le fun, ils commencent. Là. Parce que là, on peut demander des choses. On peut demander des énergies, des sentiments, des transformations de croyances. Et c'est pas nous qui le faisons, c'est la source. Fait que c'est quand même assez safe, entre guillemets, parce que c'est pas mon énergie de Catherine que je vais pousser dans ma cliente, que je vais lui dire, OK, je vais t'enlever ça,
OK, ça, j'aime pas ça, j'enlève ça, ou ça, c'est une énergie de basse fréquence, je vais l'enlever. C'est pas moi qui fais les manipulations, c'est la source infinie d'amour. Fait que c'est, pour moi, c'est ultra sécurisant et sécuritaire. Puis même, en guillemets, j'ai même pas besoin de savoir où est-ce qu'on s'en va, là. C'est pas moi qui le sais. Il le sait bien plus que moi, la source le sait bien Fait plus que toi, que t'es moi. comme le canal. Ben, moi, mon rôle, c'est d'être le témoin. Le témoin. Puis, tu sais, ce que j'apprends aux gens à faire, tu sais, c'est de lâcher prise et d'être le témoin de la grâce de la source qui vient faire les transformations qu'on a demandées avec le consentement de la personne. Fait que c'est un petit peu ça. OK. C'est. Moi, écoute, je fais des liens avec ce que je sais, là, déjà dans. Je fais des liens, là. Je suis en train de processer des liens. Ouais. Tu sais, comme je te dis, moi, je suis vraiment super ouverte d'esprit puis curieuse. Fait que, tu sais, oui, ça m'intéresse. Puis, encore plus, ça m'intéresse. Je suis vraiment curieuse de l'expérimenter un jour, justement, parce que ça a l'air tellement magique, justement, quand tu parles de ça. C'est comme, tu sais, tu as une présence douce, rassurante, très ancrée, calme, très ancrée. Toi, là, mettons, là, quand tu reviens dans une séance, c'est parce que tu l'enseignes à des gens qui vont le pratiquer, qui vont être pratiqués. Ben oui, ben tu sais, moi, je le vis à chaque jour, là. Moi, ça fait partie de ma vie. Moi, je suis toujours connectée avec la source, là. Peu importe 100% du temps, ou il faut que des fois que tu prennes un moment? Je vis ma vie, là. Mais je me connecte à chaque matin, à chaque soir. Est-ce que physiquement, tu le ressens quand tu es connecté? Comment ça fonctionne dans ton corps? Oui, ben tu sais, ça, là, ça va avec les portes. Tu sais, il y a comme 7 branches de l'arbre ou 7 facettes du joyau en Theta Healing. J'apprends tout ça dans la formation de base. Mais ça va avec nos clairs, tu sais, tous nos dons, là. Tu sais, notre médiumnité, notre intuition. On a 7 dons? Non, on pourrait développer. Il y a 7 branches du Theta Healing. OK. Oui. Mais là, on en couvre quelques-unes. Il va falloir faire une saison complète juste sur le Theta Healing. On fera les formations. On fera les formations. Oui, on ira ensemble. Ben justement, là, il y a une cohorte qui commence le 7 novembre. Le 7 novembre. Oui, 2025. Il y en a à peu près. Il y a 2 dates de départ. OK. Par année à peu près. Mais en tout cas, bref, les dons. En fait, on en a tous, comme j'ai dit tantôt, puis pour toi, c'est une évidence aussi, Cynthia. Puis Marie-Noël, tu as des dons aussi, puis peut-être que ça va faire son chemin, puis tu vas nous dire, ah oui, moi, c'est celui-là qui est le plus fort, parce qu'on en a tout un qui est plus développé que prédominant. Oui. Fait que soit le clair ressenti, où on va venir ressentir des choses, puis vraiment dans le corps aussi. Fait que là, tu sais, la connexion, justement, pour répondre à ta question. Ça serait quoi le mien? Tu le vois-tu? Ben, tu le ressens-tu? Ben moi, je suis pas connectée à votre énergie. Moi, je trouve pas ça poli, OK? Moi, je suis vraiment beaucoup dans le libre arbitre. C'est intéressant. Non, non, mais tu sais, c'est les informations, quand moi, je demande la permission avant de scanner quelqu'un. Wow, okay. Sinon, tu trouves que c'est intrusif. Ben vraiment, là. C'est très, tu sais, même, c'est intime, là. Tu n'as pas donné ton consentement. Non, c'est intéressant. Mais non, tu sais, il y a la clairvoyance. Il y en a qui voient beaucoup autre chose que qu'est-ce qu'on voit à l'œil nu. La clairaudience, comme je vous ai parlé tantôt, entendre. Le clair ressenti. Fait que, tu sais, on peut ressentir la connexion, on peut voir de la lumière, on peut entendre, je sais pas quoi, qu'est-ce qu'on peut entendre. Puis il y a la claire connaissance aussi, quand on sait. Mais on sait pas comment qu'on le sait, mais on le sait, puis on est sûr. Ben, ça m'est déjà arrivé, ça. La claire... Oui, connaissance. Ben, quand je suis partie à mon compte, c'était ça. Ben oui, c'est vrai. C'est vrai. Parce que tu as dit, je sais pas pourquoi, je sais pas comment, mais c'est ça. C'est ça. C'est une évidence. Oui. Ouais. Je l'ai ressenti, ça, il y a à peine 2 ans, quand je suis partie à mon compte. Oui, mais des fois, c'est des appels forts. Puis des fois, personne m'aurait fait changer d'idée. J'étais convaincue, là. Non, puis des fois, là, ça fait comme 0 sens logique, là. Même des fois, là, c'est épeurant parce que tu sais comme, ah, ben non, mais là... Oui. Ben non. Mais qu'est-ce qui va arriver? L'énergie qui te pousse vers l'action entreprendre est tellement puissante. Dans le fond, pas ignorer. On se bloque par nos réflexions. En fait, c'est l'humain qui bloque. C'est l'humain qui bloque. Puis ça, c'est pas du Theta Healing, là, nécessairement, parce que, tu sais, comme on va mettre les contenants dans... Mais ça, c'est mes croyances personnelles, là. Mais, tu sais, notre humain, là, lui, là, si on l'écoute, là, il va nous garder petits.
Ouais. Hein. Vraiment. Puis toi, là, bravo, tu sais, d'avoir suivi cette intuition-là, parce que pour la plupart des gens, là, c'est pas des grands cris, c'est des petits murmures. Puis il faut savoir les écouter. Fais ça. Parce que moi, tu sais, moi, j'étais en train de m'éteindre, là, carrément, là. Puis, tu sais, comme je le sais, là, avec le recul, tu sais, où est-ce que je me suis pas écoutée, puis quand, tu sais, comment j'ai été dure avec moi, puis c'était l'humain, ça. Mais l'humain, il voulait tellement que je réussisse, puis il voulait plaire, puis il voulait que ses parents soient fiers d'elle, puis, hey, il y en avait donc bien des affaires. Mais, tu sais, dans le fond, la plus haute vérité, là, pareil, ils vont m'aimer, là. Peu importe c'est de ce que l'amour je vais faire. inconditionnel. Puis, tu sais, même s'ils m'aimeraient pas, là, moi, là, je suis aimée, je suis l'amour. Puis c'est pas juste moi, là, c'est vous autres aussi, là. Tant à quelque part, là, peu importe les expériences que vous avez manifestées, parce que la manifestation, c'est un autre aspect du detailing que j'adore, mais tout ce qui se passe dans notre vie, là, on le manifeste, OK? Puis là, ne pas confondre manifester quelque chose avec, tu sais, tu le mérites, là. C'est pas ça, là. Non, c'est pas comme ça que je l'entrevois, dans le fond, non. Parce que, tu sais, c'est pas ça du tout, mais tout le monde, on a la capacité de manifester notre vie de rêve ou notre vie d'enfer. Puis des fois, quand on n'est pas conscient, ben là, il se passe comme un petit peu n'importe quoi. Des fois, c'est le fun, des fois, c'est pas le fun. Des fois, tout va bien, sauf un aspect de notre vie qui va vraiment mal. Soit l'argent, soit l'amour, souvent. Souvent, c'est ça. C'est comme, mais voyons, je peux pas avoir les deux. Ben oui, tu peux avoir les deux, mais c'est quoi qui bloque, tu sais? Parce qu'en fait, de ma compréhension, tu sais, la manifestation, j'avais écouté à un moment donné une vidéo qui disait la manifestation physique de quelque chose qu'on souhaite, c'est un exemple du solide, mais elle existe dans l'invisible avant de se matérialiser. Oui, ça, c'est le 5D puis le 3D, là. C'est ça. Oui, effectivement. Mais tu manifestes quand même quelque chose dans l'invisible qui va prendre une forme physique. Oui, mais tes croyances puis ton mental, il peut solide bloquer. Là. Puis à partir de quelle énergie aussi, parce qu'il y a toute une histoire de fréquence puis d'énergie aussi. Puis ça, tu sais, même ça, je vais probablement faire des formations là-dessus parce que même mes étudiants, moi, j'adore la manifestation puis je pense que tu sais, c'est des enseignements que je me sens poussée à faire, à aller plus loin parce que hey, quand tu comprends ça, là, c'est vrai que c'est simple et c'est facile. Parce que, tu sais, manifester, là, c'est instantané comme tout ce qu'on fait en detailing, en énergie. Mais il faut que tu y crois. Faut que tu y crois. Puis il faut aussi... Non, moi, je vais manifester 1 million de dollars, s'il vous plaît. Ça marche. Mais est-ce que tu crois que c'est possible? Est-ce que tu crois que tu le mérites? Fait que c'est là que ça bloque. Fait que ta fréquence, là, ta fréquence que tu aimais, là, où tu sais, tu fais comme, OK, là, genre, j'ai vraiment besoin d'avoir quelqu'un dans ma vie, là, s'il vous plaît, là. Tu sais, c'est pas le Père Noël, là. C'est pas parce que tu le dis que tu le crois puis que tu le files. Ben, en fait, il faut que tu agisses comme si c'était déjà là, parce que d'une façon, c'est déjà là. Puis il faut aussi complètement lâcher prise sur le comment ça va arriver. OK. Ça, c'est dur, le lâcher prise. C'est dur pour l'humain. Quand t'es rationnel. Ben, c'est dur pour l'humain, puis c'est ça, cet humain-là. Du résultat, en fait. Oui, parce que, tu sais, pour vrai, là, souvent, puis tu sais, moi, tu sais, je manifeste beaucoup depuis quelques années. Puis tu sais, j'aurais pas pu imaginer à quel point tout se place. Tu sais, puis c'est la même chose avec mes étudiants puis mes étudiantes, là. C'est comme, tu sais, j'ai demandé ça de la façon que j'ai eu, j'aurais même pas pu imaginer ça tellement que c'est hot, là. Fait que ça se passe quand on reconnecte avec qui on est vraiment, qui est, en fait, ce que je crois qui est une essence divine. On est une partie de Dieu qui vit une expérience humaine. Parce que tu es toi-même, tu es toi-même la source et l'énergie, donc tu crées toi-même ce que tu veux dans ta vie par toi. Puis on est tous un. Oui, on est tous un, tu sais. Chaque brin d'herbe, on fait un. Tu sais, sceptique, ça te sert à quelque chose, c'est OK. Moi, j'aime de même. C'est bien correct. Zéro pression. Mais est-ce que tu es bien là-dedans? Ben, pas à 100%, sinon je serais pas là en ce moment. C'est ça, en train de te questionner. C'est ça. Oui. Ben écoute, moi, là, je l'ai vécu, cette vie-là, de bûcher fort, de travailler dur, d'être l'esclave de mon mental, puis j'étais pas bien. J'étais vraiment pas bien. Moi, j'ai choisi de opter out. J'ai choisi de plonger, puis je suis allée doucement là, quand même, là, mais j'ai choisi de plonger dans un monde d'infinies possibilités. Mais là, ça fait un bout que j'y nage, puis je reviens pas. Là. C'est beau ce que tu dis.
Ouais, je reviendrai pas, là. Moi, là, écoute, là, sky's the limit, là. Pourquoi que je reviendrais, là? Mais tu sais, quand tu as annoncé cette décision-là, mettons justement à ta famille, à tes amis, tu sais, c'est sûr que tu as reçu quand même un peu de résistance puis de dire Mais- non, tu peux pas faire ça. Mais tu sais, là. Comment tu vas vivre? Ouais, ben, tu sais, puis j'avais pas besoin de personne pour me le dire là parce que j'étais tétanisée, moi, à l'idée de faire un pas. J'étais très insécure. J'étais vraiment insécure, puis par rapport à l'argent, comme vraiment beaucoup. J'ai jamais manqué de rien dans ma vie, OK? Ma grand-mère, elle a toujours eu peur d'en manquer. Elle n'a jamais manqué de rien dans sa vie. Fait que là, il y avait déjà une croyance génétique qui était là. Mhm. Puis là, un moment donné, là, ça, je l'ai travaillé. Parce que moi, là, si j'avais pas eu cette technique-là, qui nous permet tu sais, d'aller à la racine de nos croyances, parce que les croyances, là, c'est pas juste dans cette vie-ci. Fait que les psychologues, les thérapeutes, les travailleurs sociaux, eux autres, ils travaillent juste dans cette vie-ci. Ouais. Good. OK? Super. Ouais. Mais moi, mes problèmes n'étaient pas dans cette vie-ci, parce que dans cette vie-ci, il y en avait fuck all de problèmes. Le problème venait d'une autre vie. Il venait des croyances d'une génétique qui m'avait été transmise, que je me souviens même plus d'où que ça vient, mais très clairement que ça fait partie, ça a été transmis dans mon ADN. Ça a été transmis par des ancêtres ou par Oui. des vies antérieures? Les deux. En Theta Healing, là, il y a 4 niveaux de croyances. Il y a les croyances de cette vie-ci, donc tout ce qui s'est passé de la conception jusqu'à aujourd'hui, tout ce qu'on a enregistré. Puis souvent, ça se passe dans l'enfance. Là, fait que, je sais pas, là, moi et mon frère, j'avais un popsicle, il donne une tape dessus, il tombe à terre. Mes parents, ils n'ont pas voulu en remettre un autre. J'avais 4 ans, j'ai pensé qu'ils m'aimaient pas. Vous savez comment les enfants sont. Oui. Fait que, toutes les croyances qu'on peut enregistrer. Fait que ça, là, il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus. La PNL, on travaille là-dessus. Il y a plein d'approches qui travaillent là-dessus. Mais ce n'est pas tout. Fait qu'en Theta Healing, on travaille aussi au niveau génétique. Fait que tout ce qui est nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, qu'est-ce que notre génétique croyait? Fait qu'il y a super beaucoup des bonnes choses, mais des fois, il y a des affaires un petit peu moins le fun. Fait que des fois, de notre génétique, ça vient des croyances de « on est né pour un petit pain ». Ça, c'est très québécois, conscience collective aussi québécoise. Puis c'est ça, je pense que tu n'as pas besoin d'être en spiritualité pour en entendre parler. Il en parle aux nouvelles. Là. À partir du moment que tu es conscient que tu crées tes expériences, tu as un réel pouvoir sur ta vie. Là. Fait que tu peux aller voir, nous, en Theta Healing, c'est qu'on va voir inconsciemment c'est quoi les croyances que tu portes, justement, dans cette vie-ci, de la génétique, qu'est-ce qui t'a été transmis, que tu n'as pas connaissance que tu portes, la conscience collective. Dans le fond, c'est que tu aides l'humain à enlever ses plures d'oignons peu à peu sur les croyances, sur plein de choses qui l'empêchent d'accéder à sa propre source, dans le fond. Ben oui, puis un petit peu plus que ça aussi, là. Tu sais, dans le fond, là, les gens, là, quand ils viennent, là, tu sais, t'as pas besoin de savoir exactement ce que tu veux travailler. Tu as juste besoin de me dire, dans le fond, qu'est-ce qui arrive que tu veux plus ou qu'est-ce que tu veux qui n'est pas encore arrivé, puis on va partir avec ça. OK. Puis à ce moment-là, toi, tu te mets en état Theta Healing, Theta, pardon. Puis là, je fais un scan. Avec le je me connecte. de la personne. Oui, je me connecte à la source. Je vais me connecter aussi à la personne, à qu'est-ce qu'elle vit, à son corps. Avec mon intuition, fait que, je peux voir dans le corps si ça va loin, là, la médiumnité, mais je peux voir, mettons, t'as mal à la tête, bon, OK, qu'est-ce qui se passe au niveau énergétique, là, encore une fois. Là. Je pense que si on parle, mettons, de la maladie, là, si en quelque part, inconsciemment, tu as créé ta maladie, tu peux la décréer puis créer la santé parfaite. La guérison. Mais c'est pas assez le fun. Tu sais, de savoir que tu peux créer ta vie. OK, peut-être que tu sais pas comment tu as créé toute la merde que tu as vécue ou même les belles expériences, mais si tu sais que tu as le pouvoir sur ta vie, fait que moi, c'est pour ça que pour moi, c'est beaucoup plus important enseigner. Parce que si je te l'enseigne, tu peux transformer ta vie, tu peux transformer la vie de ta famille, ne serait-ce qu'en téléchargeant, tu sais, de l'amour, du calme, de la paix autour de toi, tu sais, ça va beaucoup rayonner, tu sais, sur la planète, tu sais, la fréquence va changer. Tout est une question de fréquence, je pense. Fait que, tu sais, parce que moi, ma vision que j'avais là, du Theta Healing, là, c'était
Ben là, tu sais, on fait une séance, puis on écoute de la musique d'une certaine Non. Tu sais, moi, c'était ça, là. Oui, Fait que mais on est pas là, là. mais t'as raison. Ça aussi, au début, je comprenais pas parce que je me suis quand même promenée partout à travers le Québec à une couple de places faire des salons de santé, spiritualité, bien-être. Puis le monde me disait, ah, c'est la musique. J'étais comme, ah non, pourquoi vous... Mais là, j'ai réalisé que parce qu'il y a des musiques de fréquence. OK, mais si tu écoutes une musique de fréquence θ, ben ça va être plus facile pour toi de tomber dans un état θ. C'est une fréquence. Mais c'est pas nécessaire, puis c'est pas nécessairement ça que tu utilises Non, comme ben non, on outil. n'écoute pas de la musique. Mais moi, j'écoute toujours ce genre de musique-là parce que j'aime ça. J'adore, OK, les musiques de fréquence là, avec les hertz là, que vous pouvez trouver. Moi, j'écoute ça. Vous pouvez écouter des fréquences d'abondance. Vous pouvez écouter des fréquences de régénération. Sur YouTube, il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a plein sur Spotify. Il y en a partout. Bref, ça, je trouve ça le fun. Parce que, tu sais, dans le fond, là, en Theta Healing, là, tu sais, je sais pas si vous voyez ce livre-là ici. Mais les 7 plans de oui, l'existence. le concept des 7 plans d'existence. Mais tu sais, dans le fond, c'est un petit peu ça, là, tu sais, la carte routière vers le 7e plan. Mais en fait, tous les plans guérissent. Fait que, tu sais, parler avec les anges, l'énergie angélique, ça a un potentiel. Puis là, quand je dis guérison, là, c'est pas... mettons que je dirais transformation, là. Ouais. C'est pour être comme politically correct, là. Les sons, les fréquences, ça aussi. Tu sais, la géométrie sacrée, ça a un potentiel. Les animaux, la zoothérapie, les cristaux, la lithothérapie. Tout ça, c'est bon. C'est juste différent. Le niveau de conscience est différent parce que le 7e plan, l'énergie de tout ce qui est, elle englobe tout ce qui est. Dans le fond, elle englobe tout ça, tout ce que tu viens de nommer. Oui. Puis moi, je suis curieuse, la petite boîte qu'il y a là, c'est quoi? Ah, ça ici, c'est juste en anglais pour l'instant, mais c'est les cartes de vertu parce qu'on travaille beaucoup en Theta Healing avec les vertus quand on fait justement des accompagnements de séances. Okay. Parce que la personne, tu sais, mettons, bon, il arrive quelque chose qu'elle veut pas ou quelque chose qu'elle veut qui arrive pas. Ben, il y a tout le temps une raison qui explique de pourquoi tu as telle croyance, de pourquoi tu es sceptique, qu'est-ce que ça t'a permis de développer justement tes qualités, tes vertus. J'en ai parlé tantôt. Ben, ça, c'est dans le fond, c'est un jeu de cartes de vertu. Puis comment tu joues? Bonjour. Ben, voulez-vous que... Oui, j'aimerais ça. Okay. J'aimerais ça. Oui, on veut. Okay. On veut. Oui, ben, dans le fond, les vertus, c'est des qualités d'âme. OK? D'âme. Oui, puis justement, ça, c'est le 4e niveau de croyance. Fait que cette vie-ci, génétique, historique, puis au niveau de l'âme, qui est des croyances très profondes de soi à soi. Bon. Fait que ça, c'est les cartes de vertu, parce que notre âme, elle vient vivre des expériences, elle peut apprendre de la facilité ou de la difficulté. C'est un choix. C'est un choix pour nous autres aussi. Fait que dans nos expériences qu'on manifeste, on peut manifester que ça soit facile, que ça soit agréable, ou ben on peut bûcher super dur comme mon parcours universitaire et d'avocat. Fait que ça ici, c'est toutes les qualités que notre âme vient apprendre. Puis on peut utiliser ça, ces vertus-là, qui sont aussi une forme d'énergie pour nous guider dans notre journée. Fait que disons que, mettons, on va piger une carte. Est-ce que vous permettez que je pige une carte pour notre podcast d'aujourd'hui? Oui, certainement. OK. Fait qu'on a pigé la flexibilité. Pour le podcast? Ben oui. Oui, certainement. La flexibilité entre, justement... Ben pour tout le monde. C'est une carte pour tout le monde. Oui. Intéressant. On s'adapte toutes les unes aux autres. C'est le fun. Oui. Puis le fait que la flexibilité entre, justement, le scepticisme, d'être flexible, justement, dans notre esprit. Dans les de se permettre de s'ouvrir puis de croire, justement, à des nouveaux... des nouvelles façons de penser, des nouveaux... parce que, pour vrai, je comprends pas plus c'est quoi le Theta Healing. Je comprends un peu plus. Moi, je le conscientise. Là. Ouais. Ben, je pense que peut-être que de la façon que tu essayes de le comprendre, c'est pas la bonne façon, c'est pas la bonne porte d'entrée. C'est ça. Mais, tu sais, pour vrai, là, tu sais, c'est pas quelque chose qui... Tu sais, je pourrais pas jamais te l'expliquer. J'aurais jamais assez de mots pour te l'expliquer. Mais c'est pour ça, moi, que je dis aux gens, tu sais, vis l'expérience. Ben, je pense qu'il va falloir que tu viennes m'ouvrir la porte. Comme. Je vais falloir que je cogne, tu viennes m'ouvrir la porte, puis que je l'essaye. Tu sais, je pense qu'il va falloir que je l'expérimente, puis que je l'essaye. Puis que, parce que, tu sais, je pense que je vais être capable quand même de me laisser l'essayer, là, tu sais, de me dire... faut que tu te donnes la permission de voir si ça fonctionne. Là, ben, je l'ai, moi aussi, là, ce humain-là, là, qui est comme...
Hey, non, là. Puis, tu sais, l'humain, là, son rôle, là, c'est de nous pointer toutes les situations qui pourraient aller mal. Lui, il est comme on reste dans la caverne, parce que si on sort de la caverne, on se fait manger par des lions. C'est sûr que l'humain, le but, c'est de survivre. Oui. Fait que si on laisse l'humain mener la barque, on va rester petit, on va rester dans le connu, on sortira pas de chez nous, on ira nulle part, puis notre vie, elle va être fucking plate. Ben, c'est ça, parce qu'on va rester dans le survivre et non dans le vivre. Puis pas l'expansion aussi de notre être infini et multidimensionnel. Fait qu'à un moment donné, tu sais, c'est comme genre, OK, tu sais, j'ai apaisé, je suis allée apaiser toutes ces peurs-là, je suis allée voir à quoi ça me servait, d'où ça venait, bon, une autre vie, ci, ça. Puis à un moment donné, tu sais, j'ai pu me permettre de faire le saut, tu sais, dans un calme relatif. Tu sais, à un moment donné, c'est comme, tu sais que l'eau est frette, mais tu sais qu'un coup que tu vas être saucé, ça va être correct. Ben, tu sais, ça a été ça. Mais si j'avais pas eu le Theta Healing, probablement que je serais encore en train de pré-contempler mon changement. Probablement, oui, puis probablement que je me serais manifesté une belle maladie, peut-être à ton âge, là, parce que je n'étais plus capable de vivre cette vie-là, puis je voyais pas de façon de m'en sortir. Comment qu'il y a des gens qui sont malades parce qu'ils sont pas capables de mettre leurs limites, parce qu'ils sont pas capables de faire les bons choix pour eux. Fait que, tu sais, il y a plein de choses. Puis, c'est, tu sais, quand tu dis de faire les choix pour eux, tout ça, ben, tu sais, ça revient à ce que même un professionnel dirait, tu sais, si tu veux le bonheur, il faut que tu mettes tes limites, il faut que tu priorises. Mais oui, mais c'est la même chose. Mais oui, mais c'est parce que là, tu sais, tu fais comme, ouais, OK, mais comment que je fais? Ben, c'est là qu'on arrive. Que l'aide. Oui, fait que on peut aller reprogrammer des croyances. Puis ça, Vaiana, elle explique un petit peu comment ça fonctionne, mais ça va agir jusque dans chacune des cellules. Dans les cellules du corps. Là. Oui, on va reprogrammer les circuits des neurones. C'est ce que Vaiana prétend dans son livre. Est-ce que c'est ça qui se passe? Moi, je ne l'ai pas observé avec aucun appareil de la science, mais j'ai observé des résultats, par exemple. Chez moi, la première, parce que je l'ai testé bien qu'en masse, là, je l'utilise à chaque jour, cette technique-là. Puis je l'ai constaté sur plusieurs personnes. Plusieurs personnes, mes clients, mes étudiants. Ben c'est sûr, parce que si tu arrives à vivre de ça, ça veut dire que veux pas, il y a eu des résultats. Sinon, je veux dire... Cette technique-là a clairement changé ta vie. Oui. Puis te rend dans un bonheur absolu, je présume. Ben, tu sais, il y a toujours... Sur ton X, ben oui, tu sais, je me sens vraiment alignée sur mon X, mais moi, je suis en perpétuelle évolution, en perpétuelle expansion. Tu sais, mon entreprise... Tu sais, moi, là, ça fait 2 ans là, que j'ai fait le saut, parce que justement, j'ai fait un voyage en mai 2023. Puis moi, tu sais, j'ai tout le temps aimé ma job. Là, puis tu sais, j'ai voir du monde, aider des gens, ça m'a toujours fait triper. Puis quand je suis revenue, à ce moment-là, j'avais commencé à faire du coaching et de la médiation. Puis quand je suis revenue, j'ai vu 2 couples en médiation, puis j'ai fait « Oh non, j'aime plus ça! » Ça faisait pas, tu sais, si longtemps, là, ça faisait pas 10 ans que je faisais ça, là. Tu sais, j'étais avocate, tu sais, j'ai pratiqué pendant à peu près 8 ans, là, même pas. Tu sais, là, j'avais déjà cessé d'aller à la cour parce que je voulais faire plus de coaching. Fait que, tu sais, j'étais déjà en transition, mais moi, dans ma tête, j'ai tiré ça bien longtemps parce que j'avais besoin de sécurité puis de stabilité. Tu gardais les 2 côtés pour être sûr d'avoir quelque chose pour retomber. Ben oui, parce que là, moi, ça te retenait. Ben vraiment beaucoup, puis j'étais plus bien là-dedans. Fait que là, j'étais comme, OK, là, faut que je fasse un move. Puis, tu sais, moi, je veux aider des gens, mais je veux vraiment plus aider des gens qui veulent s'aider. Puis, il faut aborder ça, là, le petit livre, là, Trouve ton âme sœur avec le Theta Healing. Oui, parce qu'il faut parler encore, tu sais, du mot joie. Il faut parler de c'est quoi la définition du bonheur pour toi. Ouais. Mais j'aimerais qu'on aborde aussi trouver là, ton âme sœur. Parce que Vicky, parce que toi, on est sur ton cas, il faut trouver ton âme sœur. Donc, j'aimerais ça qu'on en parle parce que ça va être drôle de faire le suivi de faire un d'épisode à épisode, là, parce qu'on a parlé déjà. On a tellement de stocks intéressants. Incroyable, ouais. C'est incroyable, là. Fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va terminer l'épisode d'aujourd'hui sur ça. Oui. Mais on va rester avec Catherine et pour nos auditeurs, là, on va poursuivre la conversation puis essayer de pousser un peu plus loin parce que c'est tellement intéressant qu'on ne peut pas se permettre de pas explorer encore plus là, les chemins du Theta Healing. Donc, il va y avoir une deuxième épisode. Une deuxième partie de l'épisode. Bien, avec grand plaisir. Puis, en attendant, pour les auditeurs, si vous voulez en savoir plus sur le Theta Healing, je vous invite à visiter mon site Internet qui est le www.thetahealing.com.
www.catherinedianemarcotte.com. Donc, il y a plein d'informations sur le Theta Healing, sur moi aussi. Mais vous verrez, vous naviguerez. Puis, il y a la boutique en ligne qui contient plusieurs gratuités aussi, dont la méditation Theta Healing. Donc, à essayer. Oui, je vais aller l'essayer. C'est gratuit. Mais merci beaucoup d'avoir été avec nous. Avec grand plaisir. On se revoit tout de suite après. Oui. Vous avez aimé cet épisode? Bonne nouvelle! Nous avons continué la discussion avec notre invité. Découvrez-en plus dans le prochain épisode. N'oubliez pas de nous suivre sur nos différentes plateformes. On vous dit à la prochaine et d'ici là, on vous invite à explorer les différents chemins qui mènent au bonheur. C'est tout. Coupé!